Reste à savoir dans quel ordre. Oh, attention, avec une sortie de piste un petit peu plus importante cette fois, et la voiture numéro 46 qui doit être une Formule allemand qui est en difficulté là. Ouais, ça... La voiture, ça... Ouais, la voiture 46, c'est justement celle qui partait un petit peu plus loin. C'est la 6e tout à l'heure. Ça n'a pas tapé. Déjà en difficulté, hein. On Maurice l'avait vu Basso. tout à l'heure, ouais, exactement, Maurice Basso. On approche des 2 heures de course et il y a un souci puisqu'il y a une crevaison c'est la sur voiture la qui était sortie tout à numéro l'heure. 46, ouais. On l'avait vu taper tout à l'heure. Elle est parvenue à revenir jusque dans la voie des stands. Alors le risque, c'est évidemment de mettre plein de gravier sur la route et éventuellement de laisser le pneu d'échapper sur la piste. Ah oui, et puis surtout d'arracher le capot et d'abîmer le fond plat, et ça serait vraiment une catastrophe. Stéphane Mouk sur cette Lola Aston Martin 009, c'est vrai, toujours à cette 4e place. On attend évidemment les derniers écarts après les derniers arrêts. Petite figure la pour Ferrari la numéro Ferrari 95. Ouais. C'est Tony Villander, je crois, qui est à son volant. A priori, pas trop de problèmes. Ah non, ça serait Jean. Bah oui, Jean Alesi. C'est Jean Alesi qui occupe le volant, on le rappelle, hein, au-delà du top 10 de cette catégorie GT2. Il n'a pas vu malheureusement arriver cette voiture numéro 44 à la corde. Et celle de Johnny First sur la Formule allemand. Le voici, Jean Alesi. Il s'en sort bien, Jean Alesi, car il a mis que 2 roues dans le bac à gravier, et donc il arrive à s'extraire. Alors dans cette catégorie LMP2, oui, numéro 29 qui occupait le 14e rang en général. Alors attention, parce que souci pour la numéro 78. Et voilà, en fait, c'était pas un temps fort. On est sorti du résumé pour découvrir cette BMW qui occupait le 3e rang du classement en GT2. Ah puis alors là, dans ce virage de Cops, quand on se loupe, c'est trop tard. Malheureusement, le dégagement est immense, mais voilà, la 3e place, le podium qui tendait les bras à Jörg Müller et Dirk Werner, eh bien, risque de faire long feu. Ouais, et surtout, Jörg Müller qui était à moins de 40 secondes de Jaime Melo et ce comparse avec Nicolas, on le rappelle, 170 tours à parcourir. On est à 61 tours de l'arrivée pour l'équipage leader. Ou 6 heures de course si on reste avec l'accrochage. L'accrochage. J'ai pas eu le temps de voir le numéro, mais c'est une rébellion qui est. C'est la 12, c'est celle de Nicolas Prost et de Neil Gianni. 5e place du général. Dans le trafic, une fois de plus, hein, messieurs, ça confirme bien que ce circuit est très difficile et qu'il faut avoir un maximum d'expérience. Ouais, Nicolas Prost qui tout à l'heure était pas très content de sa passe d'armes avec Jean-Christophe Bouillon. Et là il a abîmé la voiture devant, ça c'est une évidence. Là il y a eu un contact avec la Ferrari. Et Nicolas s'en sort très bien. Il fait voir qu'il a plus qu'un nom, il a un vrai prénom. Et donc que ce soit en endurance ou partout il est passé. Oh là là, j'espère, on n'est pas resté sur cette action. Et oui, ça se termine en tête à queue. Oui, j'avais vu de la fumée. Ah, c'est le leader dans la catégorie LMP2. La numéro 42, Nick Leventis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste devant la Peugeot de tête, hein. Ouais, pas la Peugeot de tête, la 2e. Et contact avec la Spiker. Oh là là, oui, il a arraché aussi le bout d'une autre voiture. Ouais. Oh, il est au ralenti maintenant. Je pense qu'il va revenir au stand. Ouais, il a arraché, je pense, l'arrière gauche. Ouais, une partie de l'extracteur à l'arrière gauche. Avec une la Lola du Drayson Racing qui a perdu la roue avant gauche carrément. On a vu l'Audi de Capello la passer juste avant, et c'est Paul Drayson. On le rappelle, 7e place au général, et ça va faire les affaires de Léo Mansell. Tout cela qui pointait seulement à 14 secondes de Paul Drayson. À mon avis, Léo Mansell est déjà passé. Ouais.
Alors que s'est-il Oh, passé? la roue. Il a perdu la roue, Parti. mais surtout ce qui est important, c'est de savoir où va finir cette roue. Oui, parce qu'en général, une roue, ça escalade, à moins qu'il ait essayé de la reprendre au Ouais. passage. Et là, on donne 6-0 hein, en note artistique. Ah bah là, mais- s'il y arrive, Voilà, chapeau. Chapeau, monsieur. Non, je pense que la roue est allée terminer tranquillement son bonhomme de chemin dans le mur de pneumatique. ce qu'il faut justement. espérer, c'est justement qu'il n'y ait Quel- pas trop de dégâts à bord de la voiture. Alors là, quand la voiture est posée comme cela, Aïe, regardez, aïe, aïe, oui. c'est ça frotte. la lame avant, le fond plat, donc la partie avant. C'est ce qui donne l'appui sur la voiture. Et on le rappelle que ce fond plat est en nid d'abeille, bien sûr en carbone. Et que si eh bien, c'est posé trop longtemps, bien sûr, il peut y avoir des conséquences irrévocables sur le fond plat. Il faudrait changer la partie avant. Et je- Il veut revenir, mais il veut pas là. Il veut pas. Non, ouais, ouais. Je préfère dans voir ce- cette roue là ici. Dans son malheur, il n'était pas si loin que ça des stands. Voilà, et les commissaires qui ont eu le temps de voir la roue arriver, donc on peut penser que voilà, et il n'y aura pas eu de souci. Il va surtout falloir bien vérifier l'état du fond plat en dessous avant de remettre cette roue.